Douchy, silence vide, et puis, la voix d'un homme. Ce lundi de Pentecôte, Anthony Delon est revenu là où tout a commencé. Dans le château familial figé dans le temps, l'acteur s'est filmé, seul, dans la cuisine d'Alain Delon. Un lieu symbolique, lourd d'ombre, devenu décor d'une confession rare. Face caméra, l'homme ne parle pas de son père, il parle de l'absence. Ce n'est qu'une étape, murmure-t-il. Une phrase simple, lourde. Depuis la mort d'Alain Delon, en août 2024, le silence à Douchy a changé de nature. Il n'est plus le calme d'un domaine retiré, mais l'écho d'un monde qui s'est refermé. Anthony Delon, désormais seul gardien de cette mémoire, avance avec pudeur. Deux présences veillent encore, Loubo et Bléo, ses chiens. Loubo, surtout, fut le dernier compagnon du patriarche. Il devait partir avec lui. Mais il est encore là. Comme un témoin vivant de ce qu'il reste. Le deuil, chez les Delon, ne se hurle pas. Il se transforme. Anthony n'a pas choisi la rupture. Il a choisi l'héritage vivant. Après un essai, une autobiographie, un roman. Il annonce une pièce de théâtre. Son premier texte pour la scène. J'ai besoin de raconter autrement, glisse-t-il, comme s'il déposait ses armes pour prendre la plume. C'est sa manière, aujourd'hui, de parler de filiation, de fracture, de transmission. Il n'y a pas de musique dans la vidéo. Juste une lumière pâle, une voix posée, et un château figé. Et pourtant, tout y est, la tendresse, la douleur, la reconstruction. À Douchy, Anthony Delon ne se contente pas de revenir. Il choisit d'écrire. Pas pour faire revivre Alain Delon. Mais pour continuer à exister, malgré lui, avec lui, au-delà de lui.